C'est parti, nous sommes à l'antenne. Là, c'est bon. Bien. Une première. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureux de vous savoir connecté avec nous ce matin pour ce webinaire. Alors, c'est la nouvelle formule de notre forum gagnant cette année. Vous comprendrez aisément, les forums gagnants ne peuvent pas se tenir au vu du contexte sanitaire au cœur des territoires comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons donc opté pour la formule webinaire. Alors, le webinaire, c'est un séminaire web, en fait, en termes de définition. Donc, tout comme lors de nos forums gagnants, vous aurez la possibilité d'interagir avec les différents intervenants qui vont se succéder ce matin pendant l'heure qui nous est consacrée. Vous avez la possibilité, alors je crois qu'il y a certains qui ont déjà réussi à accéder au chat, hein. Donc en haut à droite de l'écran, vous avez une petite bulle, comme une bulle de bande dessinée. Et si vous allez sur cette icône, vous avez la possibilité de poser des questions. Et donc, à l'issue de chaque intervention, nous aurons la possibilité de poser ces questions à nos intervenants. Voilà, alors, on se propose ce matin, c'est de vous faire prendre le train du digital. Alors c'est vrai que les épisodes, l'année 2020, avec les épisodes de confinement successifs que nous avons connus, ont accéléré, que ce soit dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans la vie de nos entreprises, le digital et les impacts dans son usage au quotidien sont assez forts. Et quand on vous dit prendre le train va probablement s'accélérer dans les années à venir. Voilà. Donc, 4 temps forts ce matin dans notre présentation. Tout d'abord, Jean-Luc Serrand, directeur général, qui nous présentera les actualités du CERF France Brocéliande, avec notamment, complètement en lien avec le thème de ce matin, le déploiement de MyKinexo, qui sera l'application de relation entre vous, adhérents, et le CERF France. Deuxième temps fort, vous le vivez sans doute au quotidien, le contexte sanitaire provoque une complexité économique pour certaines entreprises, notamment les entreprises du commerce, mais pas que. Christian Sicard se proposera de faire un état en fait de l'économie actuelle et dresser un panorama de toutes les mesures de soutien aux entreprises qui ont été mises en place. Il en profitera également pour faire un petit point sur le plan de relance de l'économie qui prendra effet début 2021. Troisième temps fort, et c'est le sujet principal de la matinée, le digital. Alors, c'est vrai, nous sommes tous plus ou moins à l'aise avec le sujet du digital. C'est soit un digital choisi, un digital subi. Voilà, il faut sans doute prendre le taureau par les cornes et s'imprégner fortement du sujet. Parce que le digital a un impact important dans la vie de nos entreprises et nous souhaitions vous apporter quelques éléments de réflexion. Donc Yann Kergoat interviendra pour vous donner quelques pistes de réflexion sur le sujet du digital, que ce soit en termes de production, en termes de communication, mais aussi en termes d'organisation, on va dire, de la bureautique, hein, et de la relation aussi avec les collaborateurs. Enfin, en dernier point, je reviendrai vers vous. Nous sommes en année lective au sein de notre association. Vous aviez la possibilité, et vous avez toujours la possibilité jusqu'à 11h30, de voter pour les délégués qui vous représentent au sein de l'association. Donc, je donnerai en fin de webinaire les résultats des votes dans les 3 territoires. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon séminaire web et je vais laisser la parole à Jean-Luc Serrand pour les actualités CERF France. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est comme disait le président, c'est une formule nouvelle, ce webinaire. On a plus l'habitude de se voir en présence, en physique, mais les conditions sanitaires nous obligent effectivement à revoir effectivement nos genres de réunions et surtout les présences, puisque nous sommes contraints de faire des réunions uniquement en distanciel et non en présentiel. On va espérer, hein, je crois que les nouvelles sont meilleures de jour en jour, donc que bientôt nous pourrons nous retrouver physiquement
et pour pouvoir parler de l'actualité de vos entreprises. En attendant, il me revient de vous parler de quelques actualités à partir de quelques slides sur ce qu'il s'est passé au CERF France Brocéliande récemment. Bien tout récemment, malgré un contexte sanitaire difficile, nous avons ouvert une agence à Redon, presque en plein confinement puisque c'était fin octobre. Nous n'étions pas présents jusqu'à présent à Redon. Nous étions à Pipriac, pour ceux qui connaissent, à Questembert, mais nous n'étions pas effectivement dans le doigt là, du département, au confluent de plusieurs départements. Le conseil d'administration a souhaité qu'on soit effectivement présent dans cette moyenne ville qui se développe de plus en plus et qui fait aujourd'hui un peu plus de 10 000 habitants. Nous avons aussi profité d'une opportunité puisque nous sommes locataires de la chambre de métier à Redon et nous avons aménagé effectivement les bâtiments d'une façon avec une agence comptable au rez-de-chaussée et à l'étage un coworking. Alors, on va dire un coworking, pourquoi faire? Eh bien, un coworking, c'est pour tous les chefs d'entreprise, pour des particuliers, pour des étudiants qui cherchent un endroit pour télétravailler, pour se connecter. C'est un endroit que vous pouvez réserver directement sur un site et qui vous permet de louer pour une demi-journée, pour une journée, voire une semaine, effectivement, ces bureaux. Voilà. Donc, nous avons déjà nos premiers locataires qui ont fait leur réservation sur des sites en ligne. C'est aussi l'introduction avec le digital, sujet d'aujourd'hui, puisque vous savez qu'aujourd'hui, tout se passe sur les sites Internet. La deuxième actualité, c'est une opération de croissance externe. On en a parlé lors des réunions déléguées. Depuis déjà près de 2 ans, suite à une sollicitation de la Chambre de métier et de la CAPEB, le syndicat des artisans des bâtiments, ils nous ont sollicité pour prendre la gouvernance de cette AGC. AGESCO 35, c'est une AGC, une forme associative, la même forme que notre AGC CERF France Brocéliande. Depuis 2 ans, donc, j'en assure la gouvernance et la direction. Et c'est comme des fiançailles, il est maintenant temps de faire le mariage et donc de faire la fusion. Cette fusion se déroulera lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui se déroulera le 18 décembre prochain. Ce qui veut dire, c'est qu'à partir du 1er janvier 2021, CERF France Brocéliande et AGESCO 35 auront fusionné. Alors AGESCO 35, en quelques chiffres que vous voyez sur le slide, pardon, c'est 4 agences, dont 2 principales, une à Bru et une à Cesson. C'est également une vingtaine de collaborateurs pour un peu plus d'1,5 million de chiffre d'affaires. La clientèle d'AGESCO 35 est essentiellement composée d'artisans du bâtiment. D'où effectivement cette volonté demain d'introduire de plus en plus dans notre développement d'entreprise des artisans et notamment des artisans du bâtiment. La troisième actualité, tout à l'heure le président en a parlé, c'est sûrement ce qui va être notre événement de l'année et de notre relation avec vous, c'est MyKinexo. MyKinexo, c'est une application qui a été développée par notre filiale Nexer, filiale informatique commune avec nos voisins des Côtes d'Armor. Et nous souhaitons que cette application, ça soit la vôtre. MyKinexo, c'est votre solution digitale, collaborative et sécurisée, comme c'est marqué sur ce slide. Elle vous permettra quoi? Elle vous permettra d'avoir une relation aussi bien avec l'interne du CERF France Brocéliande, c'est-à-dire avec les conseillers, les comptables, etc., mais aussi avec d'autres fournisseurs que vous avez par la collecte d'informations et notamment de factures. Collecte également de fiches de paye si vous êtes employeur de main-d'œuvre. Tout ça dans un environnement sécurisé qu'on appelle des coffres-forts. Aujourd'hui, la transformation digitale des entreprises, elle a pris un virage, je vais dire, à 180 et accéléré. On va en parler tout à l'heure. Le Covid-19, même si c'est effectivement très pénalisant pour l'ensemble des entreprises, est un formidable accélérateur de digitalisation pour les entreprises. Je ne sais pas, plus tard on le verra, mais je pense qu'en 1 an, toutes les entreprises ont accéléré leur process digital qu'ils auraient mis au moins 4-5 ans, voire peut-être plus. Que ce soit d'ailleurs les entreprises et tout ce qui entoure les entreprises, aussi bien les administrations. Tout aujourd'hui est digital.
il faut, on est pour, on est contre, mais on n'a pas le choix. La preuve, aujourd'hui, je vous parle à travers une caméra. Le conseil d'administration de Air France-Brocéliande a effectivement décidé de suivre ce vrai engouement pour la digitalisation. Engouement, je vous dis, volontaire ou pas. Donc, à partir du 1er janvier 2021, moyennant une cotisation de 12,50 € par mois, vous aurez accès, vous serez accompagné au fur et à mesure. Alors, le déploiement se fera au fur et à mesure parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut se l'approprier, le digital, mais par un accompagnement individuel. Cet accompagnement individuel sera fait par des gens spécialisés à Air France-Brocéliande. La procédure sera exactement la même chez nos voisins des Côtes-d'Armor. Et ça vous permettra effectivement d'avoir le pouvoir demain, valoriser le patrimoine, votre patrimoine numérique qui est aujourd'hui aussi important que votre patrimoine physique. On est, comme vous dites des fois, envahi par des documents. On est des documents qui se multiplient. Voilà. Donc, on a besoin effectivement d'avoir ce patrimoine documentaire qui soit à votre disposition et qui soit classé. Qui soit classé pour différentes choses. Pour vous déjà, votre patrimoine documentaire déjà personnel, mais aussi professionnel pour effectivement faire face à vos demandes, qu'elles soient vis-à-vis des administrations, vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de tous les tiers avec qui vous travaillez. Et puis aussi, si vous êtes employeur de main-d'œuvre, vis-à-vis de vos salariés. Cette solution, donc déployée à compter du 1er janvier 2021, sera donc accessible à tous nos adhérents. Et elle permettra d'échanger avec nos collaborateurs, qu'ils soient des conseillers, des comptables, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc retenez bien une chose, le Air France-Brocéliande prend le virage du numérique, l'accélère même dans son déploiement, et veut aussi vous entraîner dans ce déploiement pour effectivement qu'on fasse face demain à nos obligations, parce que les obligations demain, elles seront toutes digitales et numériques. Une obligation qui va vite vous arriver, c'est ce qu'on appelle la facture X. Facture X, c'est quoi? C'est qu'à partir du 1er janvier 2023, l'ensemble de vos factures devront être numériques, que ce soit quand vous facturez ou quand vous recevez des factures. Donc, il n'y aura plus le choix, il n'y aura plus de factures papier, toutes ces factures seront numériques. C'est déjà ce qui se passe d'ailleurs, si certains d'entre vous qui nous écoutent là, travaillent avec les marchés publics. Demain, cette généralisation va être de fait à partir du 1er janvier 2023. Donc le 1er janvier 2023, qui peut paraître loin, aujourd'hui on est 1er décembre 2020, c'est demain, c'est demain. Et le temps effectivement de pouvoir numériser l'ensemble de vos documents, l'ensemble de vos relations avec vos fournisseurs, il faut s'y prendre dès maintenant. Air France-Brocéliande, comme notre voisin les Côtes-d'Armor, ont fait le pari effectivement de vous accompagner dans cette numérisation qui va être effectivement, encore une fois, à marche forcée. Voilà, je voulais vous parler de ces quelques actualités. Alors, on en reparlera tout à l'heure dans le train digital qui sera présenté par Yann Kergoat. Je vais maintenant passer la parole à Christian Sicard, qui va vous parler des mesures qui sont liées à la Covid-19, les mesures destinées aux entreprises. Et il va également vous parler de toutes les mesures d'accompagnement qu'on a mis en place à Air France-Brocéliande pour vous accompagner, notamment, je pense surtout aux artisans et commerçants qui nous écoutent, et aussi à certains agriculteurs qui ont été impactés par la crise du Covid-19. Je lui laisse la parole et bonne réunion. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler effectivement des mesures de soutien aux entreprises qui ont été mises en œuvre avec la crise sanitaire qui a commencé avec le premier confinement le 17 mars de cette année, dans une ambiance que le pays n'avait pas connue depuis longtemps. Donc, dans ces mesures qui visent effectivement à assurer la continuité d'existence de ces entreprises, tout d'abord des mesures économiques et financières, on va dire,
pour certaines nationales, d'autres régionales, des mesures fiscales et des mesures sociales. Et ensuite, après la période sanitaire, un plan de relance qui vise effectivement à permettre le redémarrage de la croissance. Les mesures économiques et de soutien aux entreprises, donc un certain nombre qui ont pas mal évolué depuis le premier confinement. Donc tout d'abord des mesures nationales. Donc sur cette diapo, vous avez les principales. Il y en a bien d'autres pour différents secteurs d'activité. Les principales mesures, c'est que tout le monde doit connaître aujourd'hui, le Fonds de solidarité volet 1, donc qui est une aide au début qui était de 1 500 €, qui était destinée à compenser partiellement les pertes de chiffre d'affaires des entreprises concernées. Aujourd'hui, l'État en est à payer à accepter les déclarations pour les pertes des mois de septembre, octobre et novembre. Le président de la République a annoncé dernièrement une modification encore de ces aides-là pour les pertes du mois de décembre. Deuxième type d'aide, c'est le prêt garanti de l'État, donc qui représente à peu près 3 mois de chiffre d'affaires de 2019, sur une durée de remboursement qui peut aller jusqu'à 6 ans. Donc en général, une première année où il y a un différé total, une deuxième année où il y a différé uniquement en capital, et les années supplémentaires, capital plus intérêt plus frais de garantie à des taux qui peuvent aller de 1 à 2,5%. Troisième type de mesure qui a été mise en œuvre, ce sont les dispositifs de chômage partiel, toujours en vigueur et qui ont également évolué dans le temps. Bon, je ne vais pas détailler trop ce dispositif parce qu'il est assez particulier. D'autres dispositifs dont on a également entendu parler, qui sont peut-être un peu moins connus, notamment la médiation de crédit, qui vise à aider, à accompagner les entreprises quand il y a des refus de financement ou des refus de PGE, parce que ça peut arriver. Des dispositifs qui visent à compenser les pertes des employeurs, des dispositifs qui ont été mis en place par la MSA pour les agriculteurs ou pour les agriculteurs employeurs, également mis en place par le SAF vers les employeurs. Donc ça, c'est de la prise en charge de cotisations sociales ou des cotisations des employeurs eux-mêmes. D'autres trains d'aide ont existé. Donc sur ces diapos, vous avez les aides au centre équestre qu'il fallait demander avant le 23 juillet. Et il y a également le secteur de la pêche qui a été concerné. Bon, on pourrait rajouter une autre mesure qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, c'est le chèque numérique pour les commerces qui font l'objet d'une fermeture administrative. Des mesures également de la région. Donc là, je vous présente les mesures de la région Bretagne, chaque région ayant ses propres dispositifs. C'est tout d'abord le Fonds de solidarité volet 2 qui vient en complément du Fonds de solidarité de l'État. Depuis le 15 octobre, il est strictement réservé à l'événementiel avec une aide d'un montant maximum de 45 000 €. Après, des prêts à taux zéro, donc deux dispositifs. Le fonds Covid résistance qui permet d'avoir des prêts sur 3 ans avec un an différé. Sans garantie. Deuxième dispositif, le prêt rebond, qui permet d'avoir des prêts d'un montant un peu plus important sur une durée de remboursement de 7 ans, 0%, sans garantie. D'autres collectivités ont également mis en place des dispositifs d'aide. Je pense à Rennes Métropole. Il y a Lorient Aglo qui a également mis en place un dispositif d'aide, ou Saint-Malo Aglo. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces différents dispositifs, vous pouvez accéder à des informations complémentaires sur le site Cerfrance Brocéliande, ou si vous avez des questions effectivement qui concerneraient votre propre entreprise, c'est de contacter le numéro vert qui a été mis en place au 0800 28 11 13. Sur la diapo qui est présentée en ce moment, vous avez ce que représente le Fonds de solidarité volet 1 à la date du 24 novembre sur la Bretagne. Ça représente quand même pour la Bretagne 248 millions d'euros. Je rappelle, c'est les 1 500 € dont il a été question. Et au niveau français, ça pèse aujourd'hui quasiment 7,2 milliards d'euros. Donc c'est une action qui est quand même loin d'être négligeable, mais même si elle n'est pas totalement satisfaisante. Deuxième mesure qui est bien connue, c'est le PGE. Donc là aussi, des fonds importants. Donc je rappelle, ce sont des prêts qui à l'origine devaient être des prêts à taux zéro, mais qui ne seront pas vraiment à taux zéro. Sur la Bretagne, ça représente 4,5 milliards d'euros. Au niveau français, aujourd'hui, on en est à 124 milliards et quelques.
Donc avec des secteurs d'activité, le commerce, l'hébergement principalement. Donc toutes ces mesures que je viens de présenter, bon, la présentation n'était pas exhaustive parce qu'il y a eu quand même un certain nombre d'autres dispositifs qui ont été mis en place, visaient effectivement à faire en sorte que les entreprises passent un peu mieux la crise, même si certains secteurs sont beaucoup plus impactés que d'autres. Je pense notamment à la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel. Il y a des entreprises qui ont été fermées dès le mois de mars et qui n'ont pas réouvert, qui pourront peut-être pas réouvrir tout de suite. Sur le plan français, les conséquences, premières conséquences et les chiffres qui sont présentés sur cette diapo proviennent de la Banque de France et ces situations après le premier confinement. Donc c'est une perte d'emploi de l'ordre de 800 000, ce qui représente quand même une part importante. Il y a eu une reprise pendant l'été, donc aujourd'hui on n'a pas exactement les chiffres. En termes de PIB, dans le tableau en bas à droite, au deuxième trimestre, le PIB est tombé à moins 31%. Il est bien remonté au mois de septembre. Bon, ça n'a pas permis de retrouver l'équilibre. Au mois de novembre, il est annoncé un PIB en baisse à peu près 12%. Et sur l'année 2020, le PIB devrait se situer entre moins 9 et moins 10%. Voilà. Alors, autre indicateur également qui n'est pas indiqué sur ces diapos, c'est l'endettement du pays. Au mois de juin, il était à peu près à 114%. Il est annoncé pour la fin de l'année pratiquement à 120%. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il y a des indicateurs qui ne sont pas extraordinaires, mais qui permettent de passer la crise. Mais il va falloir qu'il y ait d'autres mesures, effectivement, pour rembourser tout ce passif qui a été accumulé. Donc voilà pour ces mesures économiques. Alors d'autres mesures ont été mises en place qui peuvent vous concerner directement, des mesures fiscales et des mesures sociales. Ces différents dispositifs ont évolué également dans le temps. Donc sur le plan fiscal, il y a eu des mécanismes de report de délai de dépôt ou de paiement des impôts directs, versements anticipés, etc. Ces mesures ont été, ont évolué. Donc, des évolutions ont eu lieu également depuis, on va dire, août-septembre, avec la mise en place de mécanismes d'étalement de dette fiscale. Donc, il faut quand même en faire la demande sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 3 ans, pas forcément pour tous les impôts. Mais il faut bien se rappeler une chose, c'est que c'est un mécanisme, c'est un plan de règlement. Ça permet de passer un cap en termes de trésorerie, mais à un moment ou l'autre, il faudra rembourser. À peu près les mêmes choses sur le plan social. Donc là aussi, des mesures ont été mises en place. Tout à l'heure, je parlais du mécanisme de chômage partiel. Il y a d'autres mécanismes qui ont été mis en place effectivement pour que les entreprises passent un peu mieux cette période de crise. Et ces mesures viennent d'être confirmées récemment avec les annonces du président de la République, notamment la poursuite du chômage partiel. Qui a été renforcé avec des mécanismes d'exonération de cotisations sociales pour les entreprises. Alors que ce soit vers les employeurs en tant que tels ou vers la prise en charge des cotisations sociales que les entreprises devaient payer. Voilà. Donc toutes ces mesures, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, ce sont des dépenses importantes qui permettent au pays, on va dire, de tenir la route. Mais un jour, il va falloir les assumer. C'est pas le plus simple. Donc l'objectif aujourd'hui annoncé, c'est que ce soit la croissance qui permette de couvrir une partie de ce passif. Et dans cet esprit-là, un plan de relance a été mis en place début septembre avec une enveloppe de l'ordre de 100 milliards d'euros qui devrait être débloquée sur 2 ans. Hein, l'objectif étant effectivement d'accompagner le mouvement de relance qui est prévu. Donc sur 3 volets principaux. Donc l'écologie, 30 milliards d'euros à peu près. Donc les principaux mécanismes sur ce volet-là, c'est tout ce qui tourne autour de la rénovation thermique qui est déjà en cours avec la prime Éco-Rénov' qui a été mise en place courant septembre, l'aide à la décarbonation, la prime à la conversion pour les véhicules propres. Alors ça, c'est une mesure qui était déjà en vigueur et qui a évolué. Et un élément important également, c'est le développement des technologies vertes. Donc, ce seront principalement, je pense, des aides à l'investissement. Pour le volet compétitivité, 35 milliards d'euros.
Donc la priorité à l'aide aux investissements vers les technologies d'avenir. Qui dit technologie d'avenir aujourd'hui dit aussi technologie verte, un effort vers le secteur de la formation et ce qui avait été demandé également par les chefs d'entreprise, une baisse des impôts de production. Troisième volet, 35 milliards pour la cohésion. Donc le plan santé qui a déjà été mis en œuvre, des mesures de sauvegarde de l'emploi, je pense tout ce qui vise à favoriser l'emploi des jeunes et le développement d'un certain type d'activité, et soutien aux personnes précaires. Donc, comme je viens de le dire, donc ce plan de relance est déjà quand même en activité. Sur le plan général, donc la BPI a déjà lancé des appels à projets qui étaient pour lesquels il fallait se positionner jusqu'à mi-novembre, principalement dans l'industrie. L'ADEME est actuellement a également lancé des appels à projets vers tout ce qui tourne autour de la maîtrise de l'énergie. Au niveau agricole, et ça il y a un plan de relance particulier également, si on peut appeler ça comme ça, 1,2 milliard d'euros, dont 200 millions d'euros pour la forêt. Sur le 1 milliard qui reste, 400 millions pour favoriser la transition agroécologique. Il y a notamment un appel à projet qui est en cours avec l'Agence Bio qui doit se terminer au 12 janvier, qui est plus sur des projets collectifs, on va dire. Deuxième élément du plan de relance, tout ce qui tourne autour des protéines végétales. Donc là aussi, un appel à projet vient d'être lancé par France Agrimaire, mais qui concerne principalement l'industrie d'aval pour la production de protéines alimentaires humaines et animales. Troisième volet, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité sanitaire et bien-être animal. Ça, on devrait le retrouver soit dans le dispositif PCAA de la région Bretagne, soit un dispositif France Agrimaire début janvier. Ensuite, des aides à l'investissement qui vont progressivement se mettre en place. Donc voilà, grosso modo, les grandes mesures de ce plan de relance qui concernent toutes les activités. Voilà. Alors, si vous avez des questions. Donc je rappelle, effectivement, pour ceux qui auraient besoin d'informations complémentaires, peuvent aller sur le site Serre France, là, comme c'est indiqué sur le chat. Alors, sur ce site, vous pouvez aller à la rubrique blog Covid-19 ou agriculture ou artisans commerçants ou profession libérale. Vous aurez des informations qui sont à jour. Et pour vos dossiers personnels, vous pouvez poser la question sur le numéro vert, donc 0800 28 11 13. Il n'y a pas de question particulière. Donc, je vais passer le micro à Yann Kergoat pour continuer sur le sujet principal. C'est bon ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Yann Kergoat, WeLogic Brocéliande, service informatique client du Serre France Brocéliande. Alors on va ensemble dans le quart d'heure ou les 20 minutes qui viennent prendre le train du digital. Je serai donc un petit peu votre chef de quai pendant ce temps-là. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas, on essaiera de répondre à vos questions en fin d'intervention. Avant de commencer, on va définir un petit peu où on va, parce que si on prend le train, c'est qu'on a une destination. Donc, on va déjà commencer par la définition de la transformation digitale. Alors, la transformation digitale, c'est un ensemble de processus qui utilisent des outils numériques pour améliorer ses performances. Un exemple simple, puisqu'on va parler de destination, de trajet. Je pense qu'on a tous connu la carte routière Michelin. On a tous eu le plaisir de la plier, de la déplier. Cette carte, quelque part, elle n'existe plus telle qu'on la connaissait. En revanche, elle s'appelle aujourd'hui Waze, elle s'appelle via Michelin, elle s'appelle Google Maps et elle se trouve en fait dans notre téléphone portable. Elle se trouve aussi évidemment sur nos ordinateurs avec Internet. Mais on est bien là en fait dans l'exemple de ce que c'est la digitalisation. C'est-à-dire que la carte existe toujours, mais elle est plus pratique à utiliser.
elle est plus rapide pour gérer nos trajets, et puis surtout, elle va nous apporter d'autres éléments, d'autres informations. Parce que avec cette carte digitale, en fait, on va avoir les restaurants qui vont border notre trajet, les stations-service, les radars. Donc, on est en plein là dans l'exemple du digital, c'est-à-dire une utilisation qui existait déjà, mais qui a été transformée par un outil numérique qui va nous apporter plus de rapidité et plus d'informations. Donc, à l'échelle de vos entreprises, le digital, il aura aussi ça pour intérêt, c'est-à-dire vous faire gagner du temps, vous permettre de communiquer différemment avec vos collaborateurs, avec vos partenaires, de trouver de nouveaux clients aussi, hein, évidemment, et puis éventuellement de proposer de nouvelles façons de travailler à vos collaborateurs. Donc en fait, c'est comment on va faire fructifier nos compétences via un outil. Évidemment, vous aurez compris que chacun d'entre vous, chaque entreprise aura sa propre stratégie à définir et aura ses propres outils à utiliser. Donc, on a dans cette diapositive scindé l'entreprise, on va dire, en trois grands services: le service production, le service ressources humaines et la partie administrative et commerciale. Pour vous donner un exemple simple, en fait, de l'impact d'une stratégie digitale au sein de votre stratégie globale, je vais prendre un exemple précis. C'est une entreprise de produits qui vend des produits d'hygiène et sanitaire, qui aujourd'hui fait de la livraison en direct et qui a décidé de créer un site web, un site de vente en ligne. Et on comprend aisément que la création de ce site va impacter la production, ou à tout le moins la logistique, et donc forcément les ressources humaines, par un recrutement nouveau ou par une redéfinition des plages horaires de travail des salariés. Donc voilà, le chef d'entreprise a souhaité commercialement faire évoluer via le digital son activité, et ça va avoir un impact sur l'ensemble des strates de l'entreprise. C'est ça d'avoir une stratégie digitale, et c'est l'exemple même de dire que la stratégie digitale est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, il est aussi toujours intéressant d'avoir quelques chiffres en tête. 2 tiers d'entre vous, 2 tiers des chefs d'entreprise, petites entreprises, jugent que les outils numériques sont indispensables au fonctionnement de leur activité. C'est bien, c'est beaucoup, mais il en reste 1 tiers qui ne voit pas forcément la chose comme ça, qui ne voit pas le truc. Ça, ce sont des chiffres de 2019. Alors ça peut, c'est hier, mais en même temps, dans la crise dans laquelle on est, ça peut paraître déjà il y a bien longtemps, mais ce sont les derniers chiffres. Alors, ce chiffre d'1 tiers de chefs d'entreprise qui ne voient pas forcément la chose, il est à rapprocher du chiffre suivant, qui est celui des 87% de dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire qui considèrent, eux, le digital comme un levier de croissance. Et comme en général, la gravité fait toujours bien les choses, ce qui vient du haut finit toujours par arriver en bas. Donc, les petites structures vont aussi être impactées, et de façon positive, par cette transformation digitale. Donc, à nous de prendre en main les outils et les méthodes que nous apporte le digital pour faire progresser nos structures, pour améliorer notre compétitivité, notre productivité. Pas de raison que ce qui est aujourd'hui un fait pour les entreprises un petit peu plus importantes ne soit pas la réalité pour nous non plus. Donc vraiment, apprendre à bras le corps. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Vous l'aurez bien compris, je pense qu'on pourrait y passer une journée sur le digital. On a un quart d'heure, 20 minutes. Donc, on a décidé de prendre 3-4 exemples, essayer de vous faire prendre un petit peu le recul, de désacraliser la chose aussi, parce qu'on peut se dire, oui, le digital, ça peut être complexe. C'est pas forcément pour moi. On va se rendre compte que c'est pas toujours si compliqué que ça. Et puis, on va aussi en profiter pour vous parler d'éléments qui vont arriver dans les semaines ou dans les mois à venir, voire dans les années à venir, comme a déjà pu le dire Monsieur Serran. Alors, on va commencer par une partie de production. On aurait pu parler au milieu agricole des robots de traite, des barres de guidage qui existent déjà depuis quelques années, ou des drones qui arrivent aussi bien dans le milieu du bâtiment que dans le milieu agricole. Non, on a décidé de prendre un exemple beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, qui va nous concerner, en tout cas
quasiment tous, en tout cas dans la partie agricole, à la période des récoltes. Aujourd'hui, on s'organise par téléphone avec son EDT ou avec Sakuma pour gérer un petit peu les récoltes. Mais pour être précis, c'est pas toujours évident de passer un coup de fil. On n'est pas forcément sûr d'avoir la bonne personne au bon moment au téléphone. On n'est pas sûr non plus que le mail qu'on a envoyé sera lu dans la journée. Pourquoi pas utiliser un outil très simple qui s'appelle WhatsApp, qui est une messagerie instantanée, que vous utilisez peut-être d'ailleurs à titre personnel. Pourquoi ne pas créer un groupe avec votre ETA pour être précis et efficace? Un exemple simple, vous avez votre ETA qui doit commencer la récolte dans une parcelle du calvaire par exemple. Bien, vous savez que il va pleuvoir dans la nuit. Ben, envoyez-lui tout simplement un message en disant voilà, tu dois commencer par cette parcelle-là, je te mets la photo de l'endroit par lequel tu dois commencer. Parce que quand il pleut, cette parcelle-là, elle est pas terrible à travailler quand on commence pas au bon endroit. En 5 minutes, vous avez envoyé un message, vous avez été précis, concis, et vous avez gagné en sérénité parce que vous savez que ce message sera lu. Parce qu'effectivement, on lit un SMS, on lit un message plus facilement qu'on va écouter un message sur le répondeur. Mais il en va de même quand on est dans une CUMA, on a prévu d'avoir besoin de la charrue vendredi pour faire les travaux sur des parcelles. On n'est pas disponible. Bah, c'est pareil, on envoie un message via son téléphone, via WhatsApp, au responsable du matériel en disant écoute, vendredi, tout le monde fait, je suis pas disponible. Antoine, je sais qu'il avait besoin de la charrue, parle-lui-en. Voilà, c'est réglé. Il n'y a pas besoin d'aller sur son ordinateur, envoyer un mail, il n'y a pas besoin de prendre son téléphone. On a été rapide et efficace. Je prends un autre exemple qui est aussi assez parlant, qui est dans le domaine du bâtiment. J'ai un client qui est venu me voir il y a 2 ans à peu près. Il me dit écoute Yann, nous en termes digital, on est vraiment bien. Mes gars, ils ont tous un téléphone, ils ont des tablettes, ils nous envoient des photos des chantiers, on échange par mail, on envoie des SMS, c'est très bien. Par contre, je croule sous le flux de l'information. J'en ai de plus en plus et je ne sais plus qu'en faire. Est-ce que WeLogic peut nous aider? Écoute, on va analyser un petit peu tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est que après une analyse, on a créé un drive. Alors un drive, c'est un espace de stockage sur Internet. D'accord? Et dans ce drive, on a répertorié en fait chaque chantier comme étant un dossier. Ce qui fait que toutes les informations liées à un chantier, que ce soit des photos, des plans, des mails, des devis, arrivent dans ce dossier-là. C'est très simple. On sait où aller chercher l'information. Pour tout le monde dans l'entreprise, c'est beaucoup plus pratique. Et de fait, mon chef d'entreprise, lui, ne se retrouve plus qu'avec les informations, les photos notamment, indispensables à la prise de décision. Il y a eu un imprévu sur un chantier, voilà, il y a la photo, est-ce que je dois intervenir? Oui, non. Il n'est plus, croule plus sous une masse informe de données, il a la bonne information au bon moment et il peut prendre une décision. Quand on a débriefé de cette installation-là, il m'a ressorti 2 éléments qui étaient assez surprenants. Le premier, c'est qu'il a gagné 300 km dans sa semaine. Parce que comme il a la bonne information, il prend la bonne décision et il n'est plus obligé de courir à droite et à gauche sur tous ces chantiers pour vérifier ce qui se passe. Donc, efficacité, gain de temps, c'est 300 km, c'est une bonne demi-journée de travail dans une semaine. Deuxième point, qui est à la limite presque le plus intéressant, c'est que comme il a une base de données de photos par chantier, il s'est dit, plutôt que de rien en faire, je vais la mettre à disposition de mes clients, ceux qui ne peuvent pas suivre leur chantier. De ce fait-là, toutes les semaines, il adresse le suivi de chantier photo par photo à ses clients qui, donc, du coup, travaillent avec lui en toute transparence, sont rassurés sur l'évolution du chantier et qui cette donnée-là lui fait gagner une notoriété très importante sur son bassin d'activité. Donc, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, on a juste concaténé des éléments qui existaient toujours pour améliorer sa production, sa productivité et améliorer le flux de l'information au sein de sa structure. Gain de temps, gain de notoriété. Voilà, des exemples simples dans une partie production pour la mise en œuvre d'outils digitaux. Après, si on parle de la production, on peut aussi parler de la vision commerciale des choses. Certains d'entre vous sont déjà dans le digital, hein, c'est évident. Vous avez pour les commerçants peut-être des logiciels de gestion de caisse, pour d'autres des logiciels de facturation. Donc vous avez déjà
un fichier client, vous avez déjà la possibilité de relancer vos clients et vos contacts. Vous avez peut-être déjà aussi un site internet que vous avez mis en place il y a quelque temps, ou une page Facebook, ou un blog. Mais on va s'arrêter, du fait de la crise sanitaire, on va s'arrêter un petit peu justement sur la partie internet de la chose. C'est bien d'avoir un site, c'est évident. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à communiquer sur Internet, à publier sur Internet. On est de plus en plus nombreux à chercher sur Internet. Donc, un site, oui, mais encore faut-il qu'il soit visible. Et pour être visible, aujourd'hui, un site, il faut qu'il se rapporte à plusieurs publications. Donc, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui sur Internet, ayez un site web, mais aussi une page Facebook, mais aussi éventuellement un blog ou une présence sur le site Internet de vos partenaires. Parce que plus vous serez présent, plus vous aurez de publications, plus vous serez visible. Et plus vous serez visible, plus on visitera votre site. Et donc, la question qu'on peut se poser après, c'est, très bien, il est visité mon site, mais comment est-ce que je le gère? Bien, il y a quelques années, celui qui pouvait vous donner l'information, c'était le sachant, celui qui fabriquait votre site. Et lui, il pouvait vous dire, voilà, vous êtes bien visité, pas bien visité. Ces éléments-là, aujourd'hui, sont accessibles à tous. C'est-à-dire que vous avez accès à des outils type Google Analytics qui vont vous permettre de savoir la fréquentation. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur votre site? Quelles pages sont suivies? Le nombre de clics qu'ils peuvent y faire? Mais aussi d'où ils viennent. Donc, vous avez un vrai recul. Vous avez, vous, aujourd'hui, la possibilité, via ces outils, d'agir directement sur votre communication web. Un exemple simple, on parle de plus en plus dans le milieu agricole des circuits courts. Donc, souvent, ça dépend aussi d'un site internet pour se faire connaître et pour récupérer des commandes. Avec des outils type Google Analytics, vous pouvez savoir si les gens qui suivent votre site se trouvent à 100 km de chez vous ou à 50 km de chez vous. On voit bien l'intérêt. Si vous faites circuit court et que vous devez aller à 100 km, il est évident que la partie logistique, elle devrait être revue. Ou peut-être la partie communication, parce qu'il est plus logique d'être dans un cercle de 50 km à la ronde plutôt que de 100 km à la ronde. Ça, aujourd'hui, vous pouvez agir, vous, directement là-dessus. Le digital, c'est ça aussi. Hein. C'est que des outils qui étaient réservés à des professionnels, à des sachants, nous sont aujourd'hui disponibles à tous de façon extrêmement simple. On a aujourd'hui accès à la connaissance et à l'information grâce au digital. Et ce n'est pas forcément extrêmement complexe. Donc, retenons ça. Sur Internet, effectivement, avoir un site, mais surtout être visible et pouvoir maîtriser sa visibilité, la comprendre, et du coup, avoir une politique de communication qui va s'adapter en temps réel. Ça, aujourd'hui, on peut tous le faire. Alors, on parle des sites, commerce, on a parlé de la production, on va aussi parler de la partie gestion administrative. Monsieur Serran a commencé à en parler tout à l'heure avec Makinexo et les notions de coffre-fort numérique. Mais la partie administrative, on va vraiment être au cœur de la dématérialisation. C'est vraiment important de se dire que la dématérialisation a déjà commencé. Alors, ça peut faire peur de se dire ça, mais en fait, on va avoir deux exemples. Le guichet de la banque. Le guichet de la banque, aujourd'hui, c'est un site internet. Vous y faites vos prélèvements, vous y faites vos virements, vous faites vos consultations, mais vous n'allez plus au guichet de la banque. Vous avez donc déjà dématérialisé une partie de votre relation bancaire. C'est acté, c'est déjà fait. Un autre élément qui vous concerne tous, c'est les déclarations d'impôts. Il n'y a plus de papier. Ça se fait aussi directement sur Internet. Donc, on y est déjà dans cette dématérialisation et dans cette digitalisation d'un point de vue administratif. Mais ça va continuer. On parlait tout à l'heure en introduction de la facture X. Facture X qui est en fait la dématérialisation des factures qui va arriver à partir de 2023. C'est quoi? C'est un fichier PDF auquel est liée une écriture informatique qui va permettre de tracer le document, de l'intégrer directement dans le logiciel de gestion de votre client, dans son logiciel de comptabilité, bref, qui va donner une vie numérique à la facture. Et qu'on ne se trompe pas, on parle ici de, par an, plus de 3 milliards de factures en France. Donc ça veut dire vraiment réduction importante des papiers. Donc si on dit réduction importante des papiers, à un moment, il va falloir remplacer nos étagères et nos classeurs par quelque chose.
Et ce quelque chose, c'est un terme que vous allez entendre de plus en plus aussi, c'est la GED, la gestion électronique documentaire ou de documents. Cette GED est un outil qui va nous permettre de classer, d'historiser, d'archiver et de centraliser la donnée. Un exemple simple, vous avez besoin de rechercher la facture Legrand du mois de septembre 2016. Aujourd'hui, vous allez demander à votre secrétaire, vous allez dans les archives. Demain, vous taperez Legrand facture septembre 2016, le logiciel va vous le ressortir. On voit bien l'intérêt, le gain de temps. Mais au-delà de ce gain de temps, on a aussi un gain en sécurité, parce que malheureusement, ça peut arriver, dégradation, dégâts des eaux, incendie, ça veut dire perte du papier. Là, il n'y aura plus de perte de papier, puisque les données seront informatisées, sécurisées et stockées. Donc, Facture X, gestion électronique de documents, ce sont des termes qu'on va de plus en plus entendre et qui vont arriver dans notre quotidien. Ça a aussi un autre impact. Il faut savoir que le traitement aujourd'hui d'une facture, c'est 8,25 €, je crois, de coût par facture. Avec l'ensemble de ces éléments, l'idée, c'est aussi d'en réduire ce coût pour arriver à quelque chose comme 2,50 € de coût de traitement d'une facture. Donc on voit aussi qu'on a tous un intérêt financier à pouvoir appréhender au mieux et au plus vite ces éléments-là. Mais ça ne s'arrête pas là. On va avoir aussi la partie ressources humaines qui va être impactée par le digital. Alors, on a, pour certains d'entre vous, je pense, déjà mis en place des agendas partagés, des boîtes mail partagées, ce qui fait que la relation avec vous, vos collaborateurs, vos associés sont déjà beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Mais on va continuer à avancer dans la dématérialisation, avec notamment la dématérialisation des bulletins de paye. Alors, M. Serrand parlait tout à l'heure de coffre-fort numériques qui sera mis à disposition via le service MyKinexo qui va s'ouvrir à vous dans les semaines et dans les mois qui viennent. L'intérêt de cela, c'est de sécuriser la transmission des bulletins de salaire, de l'historiser aussi et de la rendre beaucoup plus sûre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous, par exemple, vous n'aurez plus votre salarié ou un de vos salariés qui va venir vous demander ou vous réclamer la réédition du bulletin de paye de 2015, de janvier et de février, parce qu'il les a perdus. Non. Il les aura lui aussi dans son coffre-fort numérique, parce que via cette plateforme sécurisée, vous aurez la possibilité de lui donner à lui aussi un accès à un coffre-fort numérique qu'il pourra, s'il le souhaite, conserver tout au long de sa carrière professionnelle. Donc on voit bien l'intérêt ici en termes de traçabilité, mais on va aussi parler de sécurité. Ça veut dire plus de bulletins de paye qui partent par la poste, plus de bulletins de paye qui sont transmis par mail, plus de bulletins de paye qui sont remis main à la main, ce qui peut parfois poser un petit problème si on se trompe de bulletin. C'est déjà arrivé. Donc on voit bien que le numérique va aussi nous permettre de sécuriser certaines transactions et de gagner du temps dans ces transactions-là aussi. Donc la digitalisation, la dématérialisation d'un point de vue administratif va avoir notamment 3 noms, je les répète, mais ils sont vraiment importants dans les mois et dans les années qui viennent. Facture X, ça va concerner l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA. La GED, qui va remplacer quelque part nos étagères, il va donc falloir qu'on s'organise pour la gestion documentaire de nos papiers, et puis le coffre-fort numérique. Donc, on va le voir sur la diapo suivante. Le CERFRANS s'organise, CERFRANS Brocéliande s'organise pour vous accompagner dans cette transition. On a parlé de MyKinexo, donc qui va être la plateforme de relation entre vous et vos contacts au sein du CERFRANS, mais qui va aussi gérer une partie de votre patrimoine documentaire, notamment patrimoine du chiffre. Mais on va aussi avoir une nouvelle offre qui s'appelle Ma Gestion Connectée, qui est une solution de facturation et de gestion d'entreprise totalement en ligne, qui sera à même de gérer votre facturation, d'intégrer les factures de vos fournisseurs, donc de gérer vos achats. Elle sera aussi connectée avec votre banque pour récupérer les relevés bancaires. Vous aurez ainsi une vraie vision de votre trésorerie à court et à moyen terme. Mais on va aussi vous accompagner via l'AER et via WeLogic Brocéliande sur la formation, parce qu'il est important de pouvoir se former, de pouvoir être accompagné dans cette transition digitale. Alors, on n'aura pas les réponses à tout, évidemment, on travaille beaucoup, on défriche beaucoup, mais on n'aura pas les réponses à tout. Donc ici,
on sera capable de vous adresser, de vous aiguiller vers un partenaire qui fait du site web marchand ou du site web vitrine. On sera ici capable aussi de vous adresser vers un partenaire qui va gérer le temps dans le milieu agricole, par exemple. Quoi qu'il en soit, vous avez un comptable conseil, vous avez un chargé de clientèle, vous avez un commercial WeLogic Brocéliande qui sont à votre disposition, à votre écoute, pour définir avec vous les outils de votre stratégie digitale et les éléments d'accompagnement dans votre stratégie digitale. Donc, c'est un sujet vaste. On a, nous, déjà commencé, on en parle depuis tout à l'heure, à défricher un petit peu ce monde-là, à débroussailler tout ça. Donc, venez nous voir et on pourra avancer ensemble sur votre stratégie et sur les outils à utiliser. Alors, si on veut récapituler, ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, la stratégie digitale de chaque entreprise est différente parce que elle dépend du chef d'entreprise. Donc, on est tous différents, on a tous des problématiques différentes. Donc, elle doit être adaptée à votre taille de structure. Vous devez aussi apporter un soin particulier à la formation, à l'accompagnement, parce qu'il ne faut pas y aller tout seul. Il faut savoir impliquer ses équipes et ses partenaires. On est plus fort quand on y va tous ensemble. Et puis, il y a plus d'idées, tout simplement, quand on y va tous ensemble. Et on l'a vu tout à l'heure dans une des premières slides, hein, ça peut être le digital pour le commerce, mais ça va forcément impacter les RH ou la production. Donc, il faut vraiment bien expliquer cela à l'ensemble de ces équipes. Il faut utiliser du matériel et des logiciels adaptés, parce que utiliser WhatsApp avec un téléphone à clapet, c'est pas forcément évident. Consulter ses comptes bancaires avec un ordinateur qui n'est plus sécurisé parce qu'il a une dizaine d'années, un petit peu dangereux aussi. Donc il est important d'apporter un point de vigilance sur les outils que vous allez utiliser. Et puis, on l'a noté, même si ça va de soi, ça demande évidemment un engagement personnel, mais ça, vous le faites déjà au quotidien, c'est votre nature, c'est ce que vous faites tous les jours, mais ça va partir de vous. Donc, ça demande un engagement et puis aussi de l'écoute, de l'éveil sur ce qui se passe autour de vous, autour de votre structure, sur votre marché. Donc voilà, on voulait faire ce point-là sans grandiloquence, en étant le plus simple possible. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les prendra. Alors, deux questions. Oui. Quelles seront les entreprises concernées par les factures X? Alors, donc déjà, une date, 1er janvier 2023. Donc, ce seront toutes les entreprises assujetties à la TVA. Après, pas vous mentir, tout n'est pas encore calé, on ne sait pas lesquelles vont commencer tout de suite. Est-ce que c'est des structures de plus grande taille, comme on a pu le connaître pour ceux qui utilisent Chorus Pro? Est-ce que ça va être par secteur d'activité? On ne sait pas encore, mais il est évident qu'à partir du 1er janvier 2023, dématérialisation des factures et fin de cette période de transition au 1er janvier 2025. Donc, toutes les structures assujetties à la TVA doivent se préparer dès maintenant au passage à la facture X. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et donc, une deuxième question sur les cyberattaques. Il y a beaucoup de cyberattaques en ce moment, même sur des serveurs très sécurisés. Comment être sûr de ne pas être impacté? Alors, là, on arrive sur un sujet qui est en effet assez sensible. Je vais pas être forcément très agréable, mais le zéro défaut, le zéro risque, il n'existe pas. Donc, il faut en fait se créer une politique de sécurité informatique. Une politique de sécurité informatique, ce sont plusieurs éléments. C'est, comme on le disait à l'instant, c'est avoir des outils, des logiciels adaptés, à jour, indispensables, que ce soit vos logiciels Word, Excel, que ce soit vos logiciels de production, comptabilité, facturation, que ce soit votre Windows sur votre ordinateur, il faut qu'il soit à jour. Il faut évidemment aussi avoir un logiciel antivirus et de sécurité. Il faut avoir un comportement aussi qui soit le plus cohérent possible. Quand on reçoit un mail d'un destinataire inconnu, ne jamais l'ouvrir. Quand on est sur un site, vérifier qu'on est bien sur du HTTPS dans la barre en haut. Et puis, pour tout ce qui va être logiciel de type GED ou coffre-fort, vérifier que votre fournisseur répond bien à des normes ISO, répond bien aux règles RGPD,
et répond bien à la norme française. Mais il n'y a pas de zéro risque. Donc ce qu'on peut vous dire, et ce qui est vraiment essentiel, c'est aussi faites des sauvegardes. Quand vous avez des logiciels de facturation, quand vous avez des contrats très importants, faites des sauvegardes tous les jours, si possible, ou en tout cas régulièrement, ou utilisez des outils qui vont faire des sauvegardes à votre place. Mais première étape, être toujours à jour sur ces outils, sur ces logiciels, avoir un comportement le plus cohérent possible et faire des sauvegardes de ces postes et de ces données de façon régulière. Voilà les principales actions qui sont faciles de réaliser pour se protéger au mieux de ces cyberattaques qui continuent et qui malheureusement ne vont pas forcément s'arrêter tout de suite. Donc voilà pour moi, je vais rendre la parole à Monsieur Rouleau qui va terminer ce webinaire. Au revoir. Oui, merci Yann pour tous ces éléments importants sur la digitalisation. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et puis répondre à plein d'autres questions qui peuvent se poser. Moi, je vais vous parler des élections. Donc, vous avez pu voter jusqu'à 11h30 pour les délégués. Alors, en tant que président, c'est très important pour moi cette année élective. Et le renouvellement donc de la moitié des délégués, ce sont bien le lien que nous avons entre vous, adhérents, et le conseil d'administration. Donc les nouveaux délégués, donc on va voir, donc les 3 territoires ont été validés. Je vais simplement nommer les nouveaux délégués. Vous m'excuserez auprès des anciens, mais en termes de timing, ça va permettre de gagner un peu de temps. Mais ça va me permettre de souhaiter la bienvenue aux nouveaux délégués. Alors, pour le territoire Est, on est sur le territoire Ouest. Voilà. Donc, en nouveau délégué, il y a Pascal Blanc de Baden, il y a Emmanuel Gilles de Saint-Barthélemy, Hervé Leroy de Sarzeau et Emmanuel Vernier de Sarzeau également. Donc, bienvenue à vous. Pour le territoire centre, en termes de nouveaux délégués, Sylvie Barguin de Campénéac, Virginie Bernard de Édé, Julie Burban de Le Guerneau, Laurent Goulard de Noyal-Musillac, Jean-Marc Guillemot de Glénac, Laetitia Ablin de Bain-de-Bretagne, et Alain Lenné de Verne-sur-Sèche, Alain Panetier de Plohermel, Isabelle Sarthe de Bru, Géraldine Tavarson de Bain-sur-Oust et Anne Védrine de Montfort-sur-Meux. Bienvenue aussi à eux. Et pour enfin le territoire Est, les nouveaux délégués, Franck Charrière de Saint-Aubin-du-Cormier, Frédéric David de Domanier, Anne-Marie Dufeu du Val d'Isée, Nicolas Faroche de Vitré, Nolwenn Fougnier de Saint-Christophe-des-Bois, Patrick Paquet de Châtillon-en-Vendée et Emmanuel Pinson de Irel. Donc voilà, alors bienvenue à vous tous. Bienvenue ou re-bienvenue aussi aux anciens délégués qui ont été réélus et qui ont accepté de renouveler leur mandat. J'en profite également pour remercier l'ensemble des délégués qui n'ont pas souhaité renouveler leur mandat ou qui arrivaient en fin de carrière et qui ne pouvaient pas renouveler leur mandat. Donc merci pour leurs échanges et les travaux qui permettent, je le rappelle, de faire le lien entre vous, adhérents, et le conseil d'administration. Ça me fait penser aussi à un échange que j'ai eu avec un délégué qui est sur le rôle des délégués. On a en notion cette idée que le rôle des délégués est aussi de remonter ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, mais aussi des propositions sur des nouveaux services. Donc on a aussi par le passé quelques nouveaux services qui sont à la carte aujourd'hui, qui sont issus de la réflexion des délégués et des réactions qu'ils ont pu avoir en réunion de délégués.
Alors, j'informe les nouveaux délégués, parce qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils seront invités à l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 18 décembre prochain, hein, au même titre que les délégués élus d'avance. Voilà, sur le volet élection, il m'appartient maintenant de faire une synthèse. Alors, si on peut en faire, hein, et comme je disais, Yann, on pourrait en parler pendant des heures. Le webinar, c'est cette technologie nouvelle, complètement dans l'ère du digital. Je remercie les équipes techniques hein, qui ont permis l'organisation de ce webinaire. Je remercie les différents intervenants aussi pour la qualité de leur proposition. En synthèse, on peut dire que le train digital est en route. L'idée, c'est de ne pas rater la gare et puis le prendre au bon moment. C'est vrai que ça bouleverse notre quotidien. On s'y fait petit à petit, mais il faut le voir, je pense, comme l'a dit Yann, comme un facilitateur et en faire un levier de croissance et repenser évidemment sa stratégie par rapport à son entreprise et quelle place a le digital dans son entreprise. Bien se former, je pense que c'est vaincre la peur du digital. On a échangé avec certains délégués lors de la dernière réunion de délégués et les délégués disaient, certains, effectivement, on est conscient que le digital prend une place de plus importante et le CERFRANS, c'est votre rôle, c'est de nous accompagner dans cette prise en main du digital. Alors, ça remet effectivement des valeurs en jeu hein, pour nous, CERFRANS, puisque nous avons cette notion de proximité et je pense qu'on peut coupler les deux. On a la notion de proximité physique, hein, c'est nos agences que nous avons sur l'ensemble des territoires. Et il faut que nous réussissions à avoir cette proximité digitale. Alors, MyKinexo, le déploiement en 2021, est une phase très, très importante. Mais c'est cet élément-là qui nous permettra d'assurer aussi une proximité digitale. Alors, c'est le sens de la décision du conseil d'administration hein, de déployer MyKinexo à l'ensemble des adhérents. Et l'idée est vraiment d'accompagner la prise en main hein, de cet outil avec des formations personnalisées hein, parce que effectivement, nous ne sommes pas tous au même niveau sur le digital. Et donc, vous serez contactés par des collaborateurs pour la prise en main de l'outil tout au long de l'année 2021, puisqu'il faut qu'on déploie progressivement l'outil au niveau des entreprises. Voilà, pour terminer, je dirais simplement que le webinaire sera revisible en replay. Vous recevrez un lien pour pouvoir le revoir et je pense qu'il sera aussi disponible sur le site de CERFRANS. Voilà, merci à vous. Je pense qu'on a respecté le timing. Hein, on est à 1h 2 minutes, engagement respecté. 1h, alors 1h pour avoir de l'information. C'était notre défi et voilà. Merci à vous et puis à très bientôt.